alors que la santé et le bien-être de l'homme passent inéluctablement par l'assainissement de son cadre de vie. Et pour préserver l'humanité, les États se sont d'ailleurs engagés à travers les objectifs de développement durable à préserver et restaurer les écosystèmes terrestres. Chaque maillon de la société devra alors apporter sa contribution pour l'atteinte de ces objectifs. Et puisque ici nous sommes dans la cour des femmes, nous nous intéressons ce soir à la contribution qui pourrait être celle de la femme dans ce combat pour le bien-être du monde entier. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous avons embarqué dans ce numéro de Boulevard des femmes deux femmes résolument engagées dans le combat, la dynamique de la préservation de l'environnement. L'une, invitée fil rouge, et l'autre spécialiste des questions d'environnement qui nous édifiera davantage dans la rubrique pour les femmes. Notre femme en boucle du jour, elle est béninoise, influenceuse avec plusieurs codes à son arc. Et dans la tâche d'encre, nous allons explorer l'univers poétique d'un artiste musicien. Comme recette et astuce, nous vous plongerons dans l'harmonie des couleurs. Et puis, on finira avec la dose de taquinerie dans taquine et coquine ou coquine et taquine. Installons sans plus tarder notre invité fil rouge. Dans les écofashionistes, elle dit « Soignons acteurs d'une mode respectueuse de l'humanité ». Et Nadia, écofashioniste, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ghislaine. Mais vous savez ce qui me fascine chez vous? Non. Non, sincèrement le sourire. Ah. Mirabelle Saint-Tiche, bonsoir. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir Ghislaine. La pleine forme? Ça va. J'ai admiré ça. Vous répondez à un cœur? Ah oui, c'est les jumelles. Les jumelles de Boulevard des femmes. Ça va bien chez vous? Ben, je pète la forme, hein. Je pète la forme au point où j'ai envie de vous soumettre à un petit jeu. Ah oui. Bon, j'adore les jeux. Youpi, il me semble qu'il n'y a pas de cadeau. À moins que Christelle ait un cadeau pour vous là-bas. Alors, Mirabelle Saint-Tiche, je donne à chacune de vous 30 secondes pour me dire ce qu'elle sait de notre invité fil rouge. Nadia Adonlé. Oui, c'est moi. Je crois que quand on appelle ce nom, on n'a pas besoin de faire beaucoup de commentaires. Hein? C'est cette brave dame, cette béninoise dont on est fier, celle qui a travaillé à redonner vie à ce tissu qu'elle porte, l'indigo, un tissu qui disparaissait d'ailleurs. Et elle a vraiment œuvré pour redonner vie et elle travaille à promouvoir. Top chrono, c'est fini. Ce tissu. Vos 30 secondes sont passées, Mirabelle. Oui. Moi, quand je dis Adjanuga, Badjavi Somenu, vous pensez à quoi? C'est moi, c'est tout moi. Et bon, c'est ce qu'elle est, c'est son panégyrique. Exactement. Et je sais aussi que vous aimez la musique comme moi, vous aimez la danse comme moi. Oui. Et voilà ce que je sais un peu d'elle. Je suis rentrée dans le fond là. Yes. Donc on sait, on la connaît, on sait beaucoup d'elle. Bon, Christelle, prépare les cadeaux pour nos lauréates, elles ont passé le test. Nadia, dans le commentaire portrait que nous venons de suivre de vous, et je signale au passage que ce test n'est pas de nous, c'est le test d'une consoeur burkinabé dont j'apprécie vraiment la plume et la perspicacité. Alors, elle souligne dans ce test tous vos acquis intellectuels et professionnels, un vrai parcours
mais elle laisse en suspens par contre 2 préoccupations. Comment êtes-vous arrivé à vous consacrer à votre passion, l'indigo, après tout ce que vous avez eu comme bagage intellectuel? Et pourquoi? C'est la deuxième question. Cette question revient souvent et c'est à croire qu'il faut toujours une raison derrière. Il y a peut-être des étincelles au début qui ont après percé, devenir une flamme, je ne sais pas. Mais tout est parti quand même d'une frustration. Et quelle était cette frustration? De par mon travail, j'ai beaucoup voyagé et je ramenais à chaque fois dans mes valises des produits propres au pays que je visitais. Et la question, ça a été, quand moi je vais recevoir mes collègues au Bénin, qu'est-ce que je vais pouvoir leur donner qu'on ne trouve pas ailleurs? Et c'est comme ça que ça a commencé. Et par enchantement, je suis tombée dans l'armoire de ma mère sur des pailles en indigo. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne les utilises plus? Et elle m'a dit, on les portait à l'époque pour des enterrements, mais aujourd'hui, dès qu'il y a un enterrement, les gens prennent un tissu. Du coup, on coud tous le tissu que les gens prennent, qu'ils choisissent, et je ne porte plus ça. Mais j'avais aimé le travail qu'il y avait sur ces textiles-là, et j'ai décidé qu'ils allaient renaître à nouveau, qu'ils n'allaient pas juste rester au fond des armoires et mourir de leur plus belle mort. Et c'est comme ça qu'en 2007, j'ai créé une entreprise de façon formelle pour asseoir ce travail de réflexion, ce travail de titillement, je veux dire, parce qu'à la limite, c'était choquant quand il y avait de grandes soirées, que les femmes débarquent dans de belles robes de soirée et moi, je débarquais en indigo. Ah ouais, j'imagine, le choc, vraiment. Elle vient d'où? Elle vient d'où? On parle de 2007. On risque même de vous prendre pour les djas ou... Voilà. il y avait quelque chose de pas commun. Et voilà, le chemin a été tracé comme ça. Mais ce qui m'a nourri, c'était la soif d'agrandir mes horizons. Parce que plus j'avançais, plus je me disais, mais il reste encore ça à découvrir. Mais il y a encore ça. Je n'ai pas encore fait ça. Et pourtant, il reste ça. Donc, cette soif-là m'a habité et m'habite encore. Voilà. Wow. Et elle a nourri la passion. Et à un moment donné, comme je travaillais, mon salaire me permettait de faire une garantie à la banque, de prendre un prêt pour faire fonctionner mon entreprise. Donc, à un moment donné, j'ai atteint un niveau d'investissement. Je me suis dit, ma chère, il n'y a que toi pour gérer ce niveau d'investissement-là. Et c'est comme ça que j'ai tout lâché. Wow. C'était aussi de la folie, mais il fallait le faire à ce moment-là. De la folie, hein, puisque vous aviez pourtant un parcours de rêve, hein, comme une carrière florissante. On se demande bien sûr, hein, vous avez votre passion que vous deviez nourrir, que vous deviez poursuivre. Est-ce réellement tout ça ou bien il y a quelque chose qui n'a pas marché dans votre carrière professionnelle? J'ai eu un parcours plutôt varié. Parce qu'avant de quitter le Bénin, j'avais déjà travaillé pour 3 multinationales. Donc 3, ce n'étaient pas les moindres. Et j'avais à chaque fois des fonctions à la limite régionale. Donc je n'étais pas liée au pays et je bougeais. Et quand je suis partie, c'est quelque chose dont on rêve, avoir un poste aux Nations Unies. Et après, c'est vrai, les fins de mois sont assurées. Mais il manque une satisfaction, une réalisation, une contribution à la société. Mais qu'est-ce que j'apporte à ma communauté? Donc c'est de là qu'est né... Voilà, après, on abandonne tout et puis on veut avancer. Sinon, côté boulot, il n'y avait pas de souci à se faire. Je voudrais bien savoir ce qui a créé le déclic, parce que de l'agroalimentaire, de la chimie à la mode, qu'est-ce qui a fait le déclic? Le déclic final, on dira, puisqu'on sait déjà le début. En fait, j'ai eu la chance, quand j'ai fini mon diplôme d'agro, j'ai fait une option qualité. Donc, mon premier emploi au Bénin, je vais vous dire, c'était dans les navires. Rien avec les champs. Le deuxième était plus dans l'agroalimentaire. Le troisième aussi. Le quatrième, pas du tout. Mais le cinquième, j'avais un rôle plus de supervision au sein de plusieurs entreprises. Je n'étais plus rattachée à une seule entreprise. Mais je vais vous dire, dans la mode, il y a de la chimie.
Et moi, je vois la mode quand je trace des vêtements. Pour moi, je fais de la géométrie. Et quand j'imagine une robe sur quelqu'un, donc je vois une figure géométrique en 3D. Et quand je coupe, je la ramène sur un plan à 2 dimensions. Donc, il y a de la chimie. Et surtout, quand on fait de la teinture... Il y a de la mathématique. Elle fait le lien. Il y a de la mathématique, il y a la science. Ben oui. Et surtout, quand on fait de la teinture, c'est beaucoup de chimie. On parle de pH, on parle de colorimétrie, on parle d'absorption. C'est aussi de la chimie. Comment faire les mélanges pour que ça donne un bon truc? Je ne fais pas de mélange parce que notre teinture, elle est à base de plantes. Donc ces plantes aujourd'hui, jusqu'à récemment, l'espèce qui pousse au Bénin n'était pas domestiquée. Donc quand on posait des questions aux personnes d'un certain âge, on nous répondait « Yenodoa, enowe ». On ne plante pas, ça pousse. Donc j'ai dû travailler à comment... Ça aurait pu être un sujet de recherche. Comment domestiquer cette plante-là pour prochainement pouvoir la cultiver soi-même. Et Dieu merci, j'ai trouvé le procédé seulement il y a 1 an et on a nos champs. Donc à partir du moment où tu plantes, c'est encore de l'agro. Alors on parle de l'indigo et beaucoup se demandent qu'est-ce que c'est concrètement. C'est le tissu, c'est la couleur, l'indigo, c'est quoi? Ok. L'indigo, c'est une couleur. Et c'est l'une des couleurs de l'arc-en-ciel, celle qu'on trouve juste avant la couleur violette. Étymologiquement, le mot indigo veut dire venu d'Inde. 2e définition. 3e définition, les tissus qui étaient teints avec de la teinture couleur indigo s'appelaient également indigo. Mais, est-ce que quand je dis rouge, vous sous-entendez tomate? Non. Non. Donc quand on dit indigo, est-ce qu'on pense à la plante? Non. Et c'est pour ça que depuis le 14 mai, chez Couleur Indigo, la production de tissus, tous les tissus que nous produisons s'appellent Elouvo. On ne l'appelle plus indigo parce que ça prête à confusion. Nous avons un procédé qui utilise les plantes, un procédé qui est basé sur la méthode traditionnelle et ancestrale, et c'est essentiellement des feuilles. Et l'indigo, c'est une couleur bleue. Il y a plusieurs variations, mais c'est toujours dans la famille du bleu. Okay. Alors, quand vous parlez de Elouvo, c'est la feuille ou c'est quoi Elouvo? Elou, c'est le nom de la plante en Yoruba. Okay. Et le nom scientifique de cette plante, c'est le Philoneptera cyanescens. Et en fond, ça s'appelle aroma. Mais en nago, ça s'appelle Elou. Et pour pain. Pain, parce que je suis fond. Alors, l'association Indigo, ce n'est pas que la promotion de la couleur Indigo finalement. Parce que j'ai cru lire à travers votre biographie qu'il y a aussi le social, il y a aussi vous œuvrez également pour l'environnement, la protection de l'environnement, qui est d'ailleurs notre sujet du jour. Alors, parlez-nous, avant qu'on aborde la thématique du jour, parlez-nous rapidement de l'association Indigo et de tout ce que vous faites. En 2013, d'abord en 2012, j'ai eu l'idée de recycler mes déchets textiles parce que, mine de rien, on en génère beaucoup. Et je n'avais jamais eu le courage de jeter ces morceaux-là. Et en 2012, j'ai eu des enfants en vacances à la maison. Et comme activité de vacances, j'ai commencé à dire si on faisait ça, si on faisait ça. Et tout en jouant comme ça, on a créé une dizaine de produits. Et ces produits-là ont eu la chance. J'allais au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et une cliente a vu les produits et dit « Tu devrais les présenter au Salon de la créativité ». Je dis « Mais non, c'est quelque chose qu'on a fait pendant les vacances. Moi, je ai dit « Si, tu devrais les présenter, ils sont vraiment beaux ». Donc, on a rempli le formulaire, on a envoyé le dossier et bam, les produits ont été sélectionnés. Et sur les différents pavillons de l'espace où on fait le salon, il y a un pavillon qui s'appelle « Pavillon de la créativité ». N'importe quel produit ne rentre pas là-bas. Donc, quand on a vu l'accueil que ce produit a eu de part des professionnels, parce que le jury est quand même très corsé, sélectif, et c'est des gens calés. Et en face, le public qui venait regarder
Et quand on redirigeait vers notre stand, je me suis dit, mais waouh, il y a quelque chose à faire ici. Mais je me souviens que la grosse difficulté que j'avais avec les enfants, c'est « assieds-toi ». Elle est où? Assieds-toi. Ça, c'est tout un autre monde. Donc, j'ai compris que pour faire ce travail, il fallait quelqu'un qui n'ait pas de difficulté à rester assis. Et c'est comme ça qu'en discutant avec la représentante résidente de l'OMS, à l'époque au Burkina, je lui ai dit, l'OMS lutte contre la polio, mais il y a déjà des gens qui ont eu la polio. Donc, vous ne voulez pas qu'il y ait de nouveaux cas, mais il y a déjà eu des cas. Qu'est-ce qu'on fait de ces cas-là? Je veux pouvoir travailler avec ces personnes-là. Et l'OMS était les premières heures à accepter de nous accompagner. Et j'ai recruté des femmes, exclusivement des femmes, à l'époque, en 2013, que j'ai formées et elles ont commencé à produire. Et les produits ont eu vraiment du succès. Des femmes handicapées victimes de la polio, justement. Oui, polio. Au début, c'était la polio. Après, il y a eu d'autres handicaps qui sont rentrés. Mais c'était quand même majoritairement des femmes post-polio, je vais dire. Et depuis l'année dernière, octobre 2020, que je suis revenue au Bénin, je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'on n'expérimente pas ceci au Bénin. Et l'avantage de cette activité, c'est qu'une fois que les femmes ne souhaitent plus revenir travailler, elles ont la formation. C'est des chutes de tissu, elles peuvent en trouver dans n'importe quel atelier. Elles travaillent, elles n'ont pas besoin d'énergie, elles n'ont pas besoin de lumière. Tant qu'il y a la lumière du jour, elles peuvent travailler. Donc celles qui ne sont plus là, elles peuvent travailler de chez elles et nous envoyer leurs produits et nous, on les fait passer dans nos circuits de distribution. Donc quand j'ai voulu mettre ça en place au Bénin, on a commencé à Ouida. Badjavi oblige. Ça, on va reprendre ça tout à l'heure. N'est-ce pas? C'est intéressant. Ghislaine, si tu permets, je voudrais bien savoir ce qui fait la différence ou qu'est-ce qui fait la différence entre le Eluvo du Bénin et l'indigo d'ailleurs, puisque ailleurs on continue par appeler ça indigo, comme par exemple au Mali ou en Guinée. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence? Ça, c'est tout un pan d'informations que vous offrez encore. J'ai fait une étude comparative parce que dans la sous-région, le seul pays où je n'ai pas pu retracer un travail sur l'indigo, c'était la Guinée-Bissau. Sinon, tous les autres pays, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina, le Mali, le Sénégal, tous ces pays-là ont une culture du travail de l'indigo. Mais quand vous mettez tous ces indigos ensemble, ils ne se ressemblent pas. Et ce n'est pas les mêmes motifs, ce n'est pas les mêmes procédés, ce n'est pas le même tissu de départ. Évidemment, ayant une passion pour l'indigo, je les ai tous touchés, je les ai tous manipulés. Et sans aucun complexe, sans aucun chauvinisme, le meilleur, c'est celui du Bénin. Avant d'entrer complètement dans la passion de l'indigo, nous allons redescendre et aborder maintenant la thématique du jour. Et puisque justement vous êtes, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, une battante, une guerrière chevronnée pour la préservation de l'environnement. Et le sujet du jour, la thématique du jour, c'est quelle contribution de la femme dans cette lutte pour préserver notre environnement. Ghislaine, alors si pendant longtemps elles ont toujours été mises à côté dans les décisions, les activités qui concernent la préservation de l'environnement, on se rend compte de plus en plus que le rôle que doivent jouer les femmes dans le secteur est très important et on s'active à les mêler aux décisions qui les concernent et qui concernent également la protection de l'environnement. Alors à ce sujet, on a parlé avec Priska Djimadja. Elle est ingénieure environnementaliste. On va la suivre. L'être humain dépend de l'environnement. Et quand on parle d'environnement, vous avez l'air, l'eau et l'homme. La survie de l'homme dépend de son environnement. Et quand on parle de développement durable, c'est comment utiliser les ressources actuelles sans compromettre l'avenir des générations futures. Donc si on ne protège pas l'environnement et qu'on prélève les ressources naturelles de façon abusive, nous risquons de compromettre notre survie même et la survie des générations futures.
C'est pour ça qu'il faut protéger notre environnement. L'air que nous respirons, si l'air est pollué, nous ne pourrons pas le respirer et être en bonne santé. Donc c'est pour ça qu'il faut protéger l'environnement. Les émissions de gaz à effet de serre, on parle de changement climatique et bientôt du 31 octobre au 12 novembre, il y aura la conférence des parties à la Convention cadre des Nations sur les changements climatiques. Et c'est là où des négociations se font pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le Bénin se prépare activement à y prendre part. Le Bénin a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et l'accord de Paris, et a soumis son CDN. On n'entend pas CDN, les contributions déterminées au niveau national. C'est ça qui montre l'effort des pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et le Bénin ne rate pas ces rendez-vous-là. Quand vous êtes pays parti à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il y a des obligations auxquelles il faut répondre. Et parmi ces obligations, il y a les communications nationales sur les changements climatiques. Le Bénin a déjà élaboré 3 communications nationales sur les changements climatiques et la 4e est en cours de formulation. Les 2 premières communications ont montré que le Bénin est un puits. Ça veut dire que le Bénin ne met pas assez de gaz à effet de serre. Mais la 3e communication, les résultats ont montré que le Bénin n'est plus un puits de carbone, que nous sommes pays émetteurs. C'est dans la 3e communication. Donc c'est pour vous dire que, entre-temps, le Bénin était un puits de carbone parce que nous avons assez de forêts qui séquestrent ces carbones-là. Mais vous savez déjà comment nos forêts sont détruites, comment les déchets sont mal gérés, comment l'agriculture est faite avec des intrants ou bien des dispositions qui ne permettent pas une agriculture intelligente face au climat. Donc vraiment, le Bénin fait partie maintenant des pays émetteurs selon la 3e communication nationale sur les changements climatiques du Bénin. Nous participons à la protection de l'environnement et également à sa destruction. Quand on parle de sachets, les déchets plastiques aujourd'hui, quand nous allons à Dantopa, quelle est la frange de la population qui utilise le plus ces sachets-là? C'est nous les femmes. Donc nous avons un rôle crucial à jouer et la communauté internationale nous a reconnu ce rôle-là à travers la conférence de Beijing qui s'est tenue en 1995. Non seulement notre suivi dépend de ça, et nous sommes doublement impactés par la dégradation de l'environnement. Les femmes doivent prendre conscience de leur rôle dans la protection de l'environnement. Malheureusement, elles sont absentes aux instances de prise de décision. Dans la formulation des projets, la planification, la mise en œuvre, les femmes sont souvent absentes à ces rendez-vous-là. L'environnement et la santé vont de pair. Je lance un appel aux femmes de maintenir leur environnement sain. La gestion des déchets participe également à la dégradation de la santé. Aujourd'hui, le ministère du cadre de vie fait une action, on demande à chaque ménage d'acheter les poubelles homologuées, de ne plus jeter les ordures n'importe où. Donc tout ça là, c'est le rôle de la femme parce que c'est nous qui rendrons notre cadre de vie sain. C'est nous qui rendons notre cadre de vie sain. Mirabel. Nadia Danlé. Oh, j'aime bien ça. Tu aimes trop relancer la balle, ça. Elle aime trop relancer la balle. On parle de la contribution des femmes dans la protection de l'environnement. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous jouez ce rôle? Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit, que Ghislaine a répété. Les femmes doivent rendre leur environnement sain. Et c'est juste dommage que quand on pense environnement, qu'on soit obligé d'interpeller les femmes dans une maison qui s'occupe de la maison. La femme. C'est la femme. Maintenant, est-ce que mon cadre de vie s'arrête dans ma chambre? Non. Est-ce que ça s'arrête dans mon salon? Non. Est-ce que ça s'arrête devant chez moi? Non. Non.
Donc, en tant que femmes, nous devrions plus que quiconque penser à la propreté de la planète. Et c'est vrai que si nous nous y mettons toutes, les résultats seront tout de suite tangibles. Moi, ma petite contribution vient du fait que nous générons des déchets et tous ces déchets-là ne sont pas biodégradables. Donc, à partir de ce moment-là, il faut absolument penser à recycler et penser à réparer, parce qu'on ne le dit pas souvent, l'industrie de la mode est une industrie polluante et très polluante. Quand on regarde de la production des fibres textiles dans les champs, l'utilisation de pesticides, la consommation d'eau et parfois ce qu'ils appellent le footprint, tous les frais liés au transport que génèrent les déplacements des matières premières, des produits semi-finis, des produits finis et après vers les lieux de consommation, c'est beaucoup. Vous vous imaginez que parfois le vêtement qu'on va porter au fin fond de Kétou vient d'Asie. Il a été transporté, il a été produit. Donc, la mode est polluante et c'est une pollution silencieuse. Ça, c'est sur les aspects déchets. Maintenant, dans les valeurs intrinsèques du produit et dans les valeurs que nous défendons, tout à l'heure, j'ai parlé d'indigo, j'ai dit c'est une plante. Quand on regarde, nous sommes au Bénin, nous sommes même à Cotonou, la proximité de la nappe phréatique, les eaux souterraines parfois ne sont pas très profondes. Oui. Mais regardez, passez parfois sur le bord de la lagune, quand vous voyez le travail de teinture chimique et les résidus, les eaux usées qui sont déversées directement dans la lagune, avec des charges chimiques élevées. C'est des pollutions silencieuses également. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix de travailler avec cette plante-là. Et le deuxième avantage de cette plante, c'est que quand on fait une cuve, quand on la maintient bien, elle peut durer 1 an. Donc, la cuve que j'utilise depuis octobre 2020, elle est encore là aujourd'hui. Ça voudrait dire quoi? J'ai une cuve avec un certain volume d'eau. Je ne suis pas en train d'ajouter de l'eau tous les jours. Je ne suis pas en train de faire des rejets d'eau usée tous les jours, etc., etc. Et comme tout à l'heure, je l'ai dit, on a dû travailler pour trouver la méthode culturelle. On a même replanté. Et ça a permis d'agir sur la biodiversité parce que comme c'est une plante qui poussait sauvagement, avec l'urbanisation, l'agrandissement des villes, on coupait. Donc, on était en train de perdre certains éléments de la flore. Aujourd'hui, nous avons planté, on maintient la biodiversité et la présence de plantes vertes. Je ne vais pas vous dire ce que ça fait à l'environnement. Donc. Alors, ça, c'est la contribution de l'association Indigo. C'est comme ça que vous œuvrez pour préserver l'environnement. Alors, parfois, il y a des choses qui se passent et on a le sentiment que les gens ne sont pas réellement bien informés. Il y a sûrement de ces femmes qui ne savent pas ce qu'on appelle déchets biodégradables et déchets non biodégradables. Alors, ce que vous allez nous aider à faire comme exercice, c'est qu'ici, on ne sommes pas les aligner en détail. On va aller globalement, puisqu'on n'a pas assez de temps pour aller totalement, et par catégorie, citer quelques déchets qu'on peut classer dans biodégradables, quelques déchets qu'on peut classer dans non biodégradables, notamment les déchets ménagers. Les déchets ménagers. Ce qu'on entend par biodégradable, c'est quelque chose que je dépose et des années après, c'est parti en poussière, sans effet nocif sur l'environnement. Okay. Donc, je parle par exemple des tripes de poisson, des écailles, des morceaux de viande, du papier éventuellement, des épluchures de légumes, des choses comme ça. Oui, c'est biodégradable. Et ça ne pollue pas l'environnement. Mais quand par exemple, je prends ma bouteille d'eau minérale, je la dépose dans 20 ans, elle sera peut-être en morceaux, mais ce sera toujours là. Quand je prends un sachet plastique, c'est toujours là. Pour revenir à mon secteur, le textile, dans le textile, il y a du biodégradable et du non biodégradable. Les fibres naturelles comme le coton, la soie, le lin, même le cuir, peuvent se dégrader avec le temps. Mais le polyester ne se dégrade pas. Alors, ça veut dire que quand ça ne se dégrade pas, ça pollue l'environnement. Ça pollue l'environnement et ça a les mêmes conséquences que le plastique. Et
malheureusement, on n'a pas les chiffres. Si on devait faire un inventaire des couturiers, regardez combien il y en a. Et imaginez que tous ces gens-là, soit jettent les déchets qui finissent dans des caniveaux et qui bouchent, ou qui peuvent se trouver dans des plans d'eau et étouffer des espèces marines, ou carrément qu'on s'amuse à les brûler. Et quand on les brûle, les gaz qui sont émis aussi de cette combustion ne sont pas tous bons pour la santé. Donc les pneus qu'on brûle, les sachets qu'on brûle. Très dangereux. Ouais, c'est pas bon. Moi, je pense qu'on le veuille ou non, la femme a un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques d'une manière ou d'une autre. Mais non, dans cette lutte pour l'environnement, qu'est-ce que déjà à la base dans les foyers, les femmes peuvent-elles faire pour la promotion, par exemple, la préservation de l'environnement? Moi, il y a quelque chose qu'on faisait quand nous étions enfants, que moi j'essayais de faire. Derrière la maison, j'ai toujours une houe. Donc, quand par exemple je finis ma petite cuisine du jour, j'ai épluché des légumes, je vais faire un trou, je mets dedans. Aujourd'hui, avec les ménages, où tout est pavé, tout est carrelé. Tout est carrelé. Okay, dans ce cas, on a un panier ou un seau exprès pour tout ce qui est biodégradable. Et les enfants doivent savoir que ça que je dépose, ça va pourrir, il n'y a pas de souci. Je l'éloigne pour que ça ne sente pas mauvais, pour que ça ne cause pas d'autres nuisances, genre des cafards, des mouches, etc. Et après, qu'on ait un bac pour tout ce qui est biodégradable. Donc, il faut commencer à faire le tri. Il faut commencer déjà à faire dans le nos tri. déchets, à séparer les déchets biodégradables des déchets non biodégradables. Mais ça va être pratique pour ceux qui ont vraiment de l'espace. Chez eux. Alors que dans les zones urbaines aujourd'hui, c'est difficile. Pourquoi quand il faut trier à la maison, on estime qu'on n'a pas de place? Mais dans ce cas, on envoie où? Où on envoie à la place, non? En fait, moi, je me dis, quand on parle de... Madame Djimadja Ablé a parlé tout à l'heure des poubelles homologuées. Est-ce à dire qu'on pourra mettre tous les déchets possibles dans ces poubelles? Non, je pense que ce que le gouvernement est en train de faire est une première étape. Déjà, qu'on ait des poubelles, comme on en avait à l'époque, qu'on ne soit pas en train de transporter des seaux, des paniers complètement désaxés. Ou qu'on les jette dans les rues. De jeter dans les rues. Première chose. Et je pense qu'on va y arriver. Dans un deuxième temps, on aura maintenant peut-être des poubelles différentes pour les différents types de déchets. Les déchets. Où on va faire dans la maison, tu fais 2 sacs. Le tri, c'est ça. Tu as 2 sortes de poubelles, de déchets. Mais dans tout ça, ça appelle aussi à un travail de sensibilisation. Oui, exactement. D'information et de sensibilisation. Parce que je vous assure, il y a de ces ménages qui ne savent pas faire la part des choses. Quand on parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de déchets dégradables, déchets non biodégradables. Et puis certains vous diront, moi, je ne sais pas ce temps-là. C'est ça. Alors, comment on fait pour éduquer les femmes à cela? Voilà. Vous avez pensé à ça? Parce que vous avez votre association devrait y penser aussi, si, en fait, n'y est pas déjà. Nous, on travaille avec, elles sont 10 avec nous aujourd'hui. Il y a un homme au Bénin, donc 9 femmes et un homme. Déjà, la dimension recyclée et leur contribution à ces 10 personnes, c'est aussi de faire le tour d'autres ateliers, de leur dire ne jetez plus vos déchets. Nous, on vient vous les récupérer. Donc, parfois, le matin, je les vois venir dans leur tricycle là, et derrière, il y a 2 gros sacs. Ah, j'ai été chercher les déchets parce que je voyais qu'ils jetaient dehors. Donc, c'est déjà un apport. Mais ça, c'est plus du domaine de l'assainissement. Mais c'est déjà quelque chose qui est une graine qui est en train de germer. Sinon, c'est vrai, il faudrait de la sensibilisation à grande échelle. Et les déchets que vous prenez, ils vous servent à quelque chose? Ah oui, on réalise, on a quoi aujourd'hui, 80 produits finis qu'on peut réaliser avec des déchets textiles. On peut en avoir une idée? Si, ça part du couvre-verre au set de table, des tapis, des tableaux, du figuratif. On peut faire le portrait de Ghislaine avec des déchets, avec des déchets textiles. La gamme est vraiment grande. Donc, comment le dire, rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout se transforme. Il faut vraiment qu'on apprenne dès aujourd'hui à recycler. Tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on utilise, parce que vraiment, il y a une autre vie, une deuxième vie après la consommation de cette truc. Il faut déjà que les femmes, les hommes apprennent déjà à apprendre à recycler les objets.
Transformation en recyclage, et justement, celle que nous propose Saint-Iche Quimpon en Femme en Vogue, la femme en vogue du jour, fait aussi des merveilles pour apporter sa pierre à l'édifice d'un environnement sain. Elle a nom Pamela Nzea Seko et elle est bénino-gabonaise, c'est bien ça? Bien sûr, Ghislaine, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de Pamela Nzea Seko. Elle a plusieurs cordes à son arc, comme vous l'avez dit, et je ne vais pas trop parler, on la découvre plutôt. Elle, c'est Pamela Nzea Seko. Elle est béninoise de mère et gabonaise de père. Elle a la licence en diplomatie et en droit international, un master en marketing et action commerciale. Pamela Seko est mannequin, animatrice et aussi fondatrice d'une marque de vêtements créée à cause de son amour pour le Congo. Nous sommes en 2021, donc il y a 3 ans, j'étais donc allée au marché, j'ai voulu me faire une tenue moderne pour aller travailler, mais pas en wax. Je voulais quelque chose de chez nous, mais qui ne soit pas en wax. Donc je suis allée à Dantokwa, comme toute bonne béninoise. Je suis donc allée à Dantokwa, j'ai fait un peu le tour, je voulais quelque chose, un textile qui soit vraiment de chez nous, mais qui ne soit pas du wax. J'ai fait un peu le tour, vous imaginez, Dantokwa c'est l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest. Et dans tout Dantokwa, à peine j'ai trouvé 4 vendeuses de pain tissé. Elles vendaient toutes le même pain tissé importé du Nigeria. Donc, non seulement c'était un pain tissé qui n'était pas du tout pratique, pas malléable comme celui que je fais actuellement, et en plus, c'était pas du pain tissé produit chez nous, quoi. C'était pour moi très aberrant. Je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'on ait autant de richesses chez nous, qu'on ne consomme pas, et qu'on importe en fait tout ce qu'on porte. On importe tout ce qu'on porte. Et le comble dans tout ça, pour moi toujours, c'est que on a réussi à incorporer justement certaines matières dans notre histoire, à dire que ces matières-là font partie de nous, de notre culture, alors que ce n'est pas le cas. À l'époque des rois et tout, de notre culture réelle, c'était ces tissus-là que les rois portaient, c'était le pain tissé, que ce soit au nord, que c'est les gourmandiers, que ce soit même à Abomey, dans la cour royale, le pain tissé, c'était vraiment un tissu noble. Et qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus ça vraiment comme représentatif de notre culture. Moi, ça m'a beaucoup gênée. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais justement mettre en avant ce que nous produisons chez nous, parce que selon moi, on ne peut se développer si on ne sait pas qui on est, en fait. Cette amoureuse du pain tissé fait la promotion de l'épanouissement de la femme en travaillant beaucoup plus avec des femmes tisserandes et surtout vulnérables. Nous sommes hors de Cotonou et nous sommes dans une région où il y a quand même assez de femmes tisserandes qui sont disséminées un peu partout et qui sont constituées en coopératives. Moi, j'adore travailler particulièrement avec des femmes parce que les femmes doivent pouvoir être autonomes financièrement. Et pour cela, justement, je travaille uniquement avec des femmes tisserandes, des jeunes filles tisserandes également. Nous les aidons à améliorer leur savoir-faire et à produire des pains tissés de qualité. Il a fallu faire des recherches, aller à l'intérieur du pays, voir un peu comment ça se fait. Et par rapport à comment ça se faisait, décider justement d'améliorer le processus de confection pour pouvoir en faire des tenues modernes, pratiques. Entre les pains tissés, la boutique de vêtements et ses autres activités, elle est mariée et maman de 3 enfants. Pour me faire plaisir, il faut m'offrir un voyage. Hors de mon quotidien. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, mon quotidien il est très stressant. Et pour me faire plaisir, il suffit de changer d'air. Pas forcément quitter le Bénin, mais déjà quitter peut-être la ville, aller dans une petite campagne à côté, se détendre, respirer l'air pur et vraiment se vider la tête et voilà.
Pamela Nzea-Seko aime la lecture. Son mets préféré, c'est la banane plantain avec du bouillon bien pimenté. C'est une amoureuse de l'élégance dans la simplicité. C'est une jeune femme en vogue. Amoureuse de l'élégance dans la simplicité, une jeune femme en vogue. Et voilà, on l'a bien découverte, Pamela, et franchement, il faut saluer. Elle rejoint un peu ce que Madame Adam l'a fait. Le Made in Benin, pour elle, il faut promouvoir ce qui vient de chez nous. L'indigo, le canva, franchement, un bon travail. Parlant justement de canva, il y a une autre dame que j'admire bien et qu'on va recevoir bientôt sur ce plateau. Je sais qui c'est. Mais non. Ghislaine, tu portes aussi un Eh oui, parti du canva. du C'est pas de canva. Funke par hasard. C'est du non, canva mais béninois, béninois. fait par une béninoise et cousu par un béninois. Et c'est formidable de voir les femmes promouvoir ce qu'on a de local, leur donner de la valeur, tout le travail qu'elles font autour. Elles sont vraiment à saluer, ces femmes, comme vous d'ailleurs, qui œuvrez dans ce sens. Merci. Vous avez eu une réaction tout à l'heure quand Funke, c'est vous qui avez sorti le nom Funke, donc justement vous la connaissiez. Oui, de non. De non, parce qu'on a une de nos vedettes de la musique ici qui m'a dit « Je porte soit du Elou de chez Couleur Indigo, soit du Funke. » Wow. Alors, qu'est-ce que cette image vous donne brièvement et on va passer. Hein. Comment? Je sais que c'est pas de... Vous ne la prenez pas pour une concurrence là. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et nous devrons apprendre à porter du local, non? C'est ça, exactement. Et l'autre chose que j'ai aimé fondamentalement dans le portrait de Funke, j'ai bien aimé le nom d'abord, c'est le fait qu'elle ait choisi de travailler exclusivement avec des femmes. Et c'est un peu comme des femmes vulnérables, un peu comme ce que l'association Indigo fait. Pour ma part, je pense que c'est des choses à vraiment encourager. Ben voilà, et nous allons quand même continuer avec cette fois-ci un peu de littérature. Okay. Marcel Padé, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est le grand monsieur clair avec des cheveux blancs. Nous utilisons, vraiment. Longiligne. Rassurez-vous, Mirabel Saint-Tiche, ce n'est pas un nouveau chroniqueur sur Boulevard des Femmes. Il est juste l'auteur de l'ouvrage que nous propose aujourd'hui, Qu'amène tout nous dans Tache d'encre. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tache d'encre. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'univers poétique d'un homme que vous connaissiez déjà comme chanteur et musicien. Il s'agit de Marcel Padé qui nous présente aux éditions Vénus d'Ébène de Cotonou ce recueil intitulé « Les yeux du bonheur », sa première œuvre livresque. Alors, les poèmes se déclinent sur une centaine de pages et sont divisés en 4 cahiers. Le cahier 1 comporte 15 poèmes, dont le 10e est le poème éponyme, donc qui vient en titre pour l'ouvrage et dont je vous donnerai tout à l'heure lecture à la fin de cette rubrique. Un peu plus court, le cahier 2 présente 8 poèmes sur l'amour, sur le temps qui passe, avec quelques tests aux accents mystiques. Le cahier 3, quant à lui, est une véritable ode au charme de la nature et il comporte aussi 8 poèmes. Enfin, avec 19 poèmes, le cahier 4 est sans doute le plus long cahier du recueil. À l'image de la plupart des textes du livre, ce cahier sublime la femme, cet être aimé dont le charme envoûte et inspire le poète. Au total, ce recueil, Les yeux du bonheur, est un hommage digne et raisonné à la femme que l'auteur nomme de 1000 prénoms, Cécile, Célestine, Michelina ou encore Carole. Quittons-nous à présent sur une note résolument poétique puisque je vous donne à savourer les vers du poème Les yeux du bonheur comme promis tout à l'heure. Nous sommes page 24 dans le cahier 1 du recueil. Les yeux du bonheur, tu n'es plus la même depuis que tu as connu l'amour. Tes yeux scintillent de bonheur, tes sourires respirent la tendresse. En toi, le symbole de la joie de vivre sa vie. Tes cheveux auréolés troublent mon âme, ta tête posée sur mes genoux, réponse à la dédicace, à l'hymne à l'amour.
T'aimer est mon rêve. Quand tu es loin de moi, te revoir est mon souci. Mourir dans tes bras fait ma joie. Quand tu es triste, quand tu ne sens plus vivre, j'ai envie de te cueillir la lune. Tu es en moi, éternité, comme le soleil pour l'univers. J'oublie de vivre, j'oublie de mourir quand tu me dis « je t'aime ». Voilà, ce sera tout pour ce numéro. À tout bientôt, mesdames, messieurs. J'oublie de vivre et j'oublie de mourir. Quand tu me dis « je t'aime ». Que des paroles qui font rêver. Ah non, je t'assure, c'est beau à entendre. J'oublie de vivre, j'oublie de mourir quand tu me dis « je t'aime ». Elle est dans son élément. Là, le message est adressé à qui? Ah ben, il saura. À l'intéressé. Est-ce que ça a fait le même effet si je disais Ghislaine, je t'aime? C'est clair que Oh, non. mais non. Non. Mais ça va me faire plaisir quand même de le savoir. Bon, je retire ça d'abord. Non, mais dis-le moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ghislaine, je t'aime. Merci. Mirabelle, je t'aime. Ah, ça me fait Non, peur. on va faire ça. C'est quoi déjà? C'est ça. Le cœur. Je crois que j'ai réussi à le faire. Voilà. Et bim, Marcel Padé, merci. Carmen Toudonou, merci. Le mariage ou assortiment des couleurs. Comment le réussir dans nos choix d'habits pour ne pas paraître ridicule? On apprend quelques notions dans Recettes et Astuces et c'est avec Fifame Salomé Ataledi. S'habiller, d'accord, mais bien s'habiller, c'est encore mieux. Bonjour à tous, bienvenue sur Boulevard des Femmes. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une question relative à la mode, spécifiquement les couleurs. Comment les combiner de sorte à être en phase avec la mode? On en parle avec Eric Nokwe, il est créateur de mode. Bonjour Monsieur Nokwe. Bonjour Fifame. Vous allez bien? Ça va très bien, oui. Et vous? Ça va très bien. Et les affaires, vous gérez bien? Oh, les affaires. Moi, je suis tailleur. Hein. Ça, c'est vos affaires. Ça coupe bien. D'accord, très bien. Voilà. Alors, comme je l'annonçais tout à l'heure, aujourd'hui, on s'intéresse aux couleurs. Dites-nous, est-ce que c'est nécessaire de faire attention au choix des couleurs parlant de style vestimentaire? Absolument. Je veux dire, nécessaire, c'est obligatoire. Quelles sont les couleurs qui sont susceptibles d'être combinées? Des exemples de couleurs. Je pars du noir. Le noir, c'est très sombre. Et en général, on va vous recommander d'assortir avec des couleurs claires. Donc, tout ce qui est clair, le bleu clair, les gris clairs, les nuances de jaune très clair, pastel, les nuances de vert aussi. En fait, tout ce qui est clair, qui est pastel avec le noir, ça va fonctionner. Et ça va donner une image sereine, sérieuse. Mais les couleurs vives peuvent aussi aller avec le noir. À ce moment, ça donne un effet plus chaud, ça donne un effet un peu plus dandy, branché ou parfois révolutionnaire, ça dépend. Le blanc avec le bleu roi, les verts fluo, ça fait de la gaieté, ça fait le printemps, l'été, l'éclosion des fleurs, tout ça. C'est donc des choix à priser. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de couleurs qui ne vont pas ensemble? Alors, l'exemple le plus typique qui me vient tout de suite, c'est le rouge et le violet. On ne peut pas faire ça. Ça ne se fait pas, ça. Ah bon? Ouais, quand même. Les assortiments de vert et de bleu, il faut faire très attention parce que c'est rapidement la pagaille, quoi. Donc, deux couleurs flashy, vous ressemblez à un clown. Imaginez, quoi. Vous sortez avec un pantalon rouge et une chemise vert fluo. À quoi peut-on ressembler? Vous passez pour un clown. Parlons alors du style monochrome, c'est-à-dire tout est en uniforme. Chaussures, robes, sacs, parfois même montre. Est-ce que c'est conseillé? Parfois même l'étui du téléphone. Exactement. Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que c'est conforme aux règles, sinon aux normes de la mode? Monochrome, c'est plutôt déconseillé et que on peut le faire une fois de temps en temps pour des occasions spéciales ou solennelles, mais tout le temps, non, je déconseillerais en tant qu'habilleur. Il y a des personnes qui
par contre, portent plusieurs, parfois, si je ne m'abuse, une dizaine de couleurs en même temps. Chaussettes de couleurs différentes, cravates différentes. Et tout est différent, de la tête aux pieds. Est-ce que ça, c'est beau? En fait, ce qu'il y a est que quand vous portez plusieurs couleurs, il faut que toutes ces couleurs puissent aller ensemble. Et comme tout le monde n'est pas doué, il faut de l'adresse pour faire en sorte que plusieurs différentes couleurs aillent ensemble. Dès que vous mettez une troisième couleur, il faut que cette troisième couleur soit tolérée par les deux autres couleurs. Et ça, il faut savoir le faire, sinon vous pouvez passer à côté. Merci, monsieur Eric Nokwe, créateur de mode. C'est bien cela? C'est tout à fait cela. C'est moi qui vous remercie de m'avoir rendu visite. Alors, mesdames, messieurs, sinon, beaucoup plus, mesdames, Boulevard des femmes, c'est beaucoup plus pour les dames. Hein. Les hommes, j'espère que vous ne serez pas jaloux, mais c'est une réalité, je suis désolée. Juste pour vous enquiquiner un peu. Nous sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis. Vous savez désormais comment combiner vos couleurs. Ne pas porter deux couleurs flashy en même temps. Le style monochrome, ce n'est pas à adopter en toutes circonstances et à tout moment. Merci. Merci, FIFA. Mais j'avoue que c'est le style, la même couleur du haut en bas et même avec les accessoires là, qui m'a fait vraiment regarder. Mais j'imagine comment une personne peut porter la même couleur. Peut-être, si c'est une femme, les cheveux bleus. Aussi. Rouge à lèvres bleu. Aussi. Comme il l'a dit, la personne ressemblera à un clou. Et j'imagine l'autre arc-en-ciel qui porte peut-être toutes les couleurs du monde. Oui. Et puis femme s'est amusée à dire 10 couleurs à la fois. Ah ben dis donc, j'imagine tout ça. Et voici, nous sommes au dernier virage de l'émission et c'est l'instant coquine taquine. Nadia, sans tourner autour du pot, je voudrais juste que vous nous réintroduisez dans le panégyrique que Saint-Tiche a lancé tout à l'heure. Je suis sûre qu'elle a juste dit ça parce qu'elle ne connaît pas tout. Non, mais j'ai dit Tata Nadia. Elle n'a qu'à continuer. Adjanuga, Bajavi Somenu, Nduduna Sogbajinu Leto. Il faut le dire ça. À qui? À vos consoeurs et confrères. Je continue. Il y a un temps. Il est un temps. Il y a un temps. C'est long. Donc, c'est bon, non? Bon, malheureusement, je ne connais pas. Sinon, j'allais aider et puis on allait chanter ça. N'est-ce pas? Ben, dis donc, c'est pas moi qui suis là en train de... C'est pas à moi de poser des questions. C'est moi qui pose des questions. C'est ça. Donc, le prochain numéro, vous me prenez en invité fil rouge, je vous le dis rapidement. Tata Nadia, nous avons compris que vous êtes une entrepreneure très sollicitée et très organisée dans le même temps. Alors, dans votre planning personnel, dites-nous, y a-t-il une rubrique détente? Et s'il y en a, quelles sont vos activités de détente, vos instants de détente sont consacrés à quoi? J'ai plusieurs instants de détente, mais celui que je chéris le plus, c'est quand je vais à Djebadji regarder le coucher du soleil. Wow. C'est bien beau ça. D'accord. Parce que le paysage est sublime. Wow. Alors, si nous vous demandions ici de danser, ce sera sur quel rythme ou genre de musique? Du zouk ou éventuellement de la salsa. Du zouk ou de la salsa. Je ne sais pas si c'est Adeline la maquilleuse ou si c'est Saint-Tiche, mais une dame a dit ici tout à l'heure que vous chantiez bien. Et j'aime chanter, mais ça ne veut pas dire que je chante bien. Oh, de toute façon, on va y aller. Hein, on va y aller. Vous avez danser aussi. Pour les danses à deux, les danses de salon, ce serait ce que j'ai dit. Mais si je veux faire la folle, ce que j'aime bien, c'est le gogbaron. Gogbaron? Wow, d'accord. Intéressant. Malheureusement, la piste ne s'y prête pas, sinon on va le faire. Heureusement. Mais le micro s'y prête pour qu'on chante un peu. Exactement. Et si vous devriez chanter pour Boulevard des femmes, vous nous dédiez quel morceau, quel titre? Mais un titre que vous allez pouvoir fredonner, bien sûr. Que je vais pouvoir fredonner. Il y en a tellement, lequel? Est-ce que vous voulez? Je vous aide. Non, ça c'est un piège. Ben, je pense à Sebala Coco, qui est
un chant de chez moi, mais c'est surtout aujourd'hui un chant de ralliement, de motivation, de motivation des foules. Voilà. Donc, nous sommes sur Boulevard des Femmes. Tata Nadia, je vais juste faire le refrain. Pour conclure ce numéro de Boulevard des Femmes. Alors, Tata Nadia, nous sommes tout de suite. Ah là là, je vais juste faire le refrain. Ah oui, ah oui, c'est Chekundi Moyadeo. Yeni se bala koko de mononyewe. Me fozambo na yakie. Ah oui, c'est Chekundi Moyadeo. C'est à vous de chanter. C'est bon, on a fait, non? Tout allait rester 9 minutes, on a parlé 8 minutes. On a chanté 30 secondes, il faut conclure. On va vous écouter, seul chanter. Encore, oui, pour conclure l'émission, vous allez maintenant chanter toute seule. Parce que là, on vous a déjà aidé. Oui. Vous pouvez changer de morceau aussi. Hein. Mesdames, Messieurs, on écoute Madame Adalé et c'est pour la conclusion de l'émission. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis et j'espère que vous avez aimé. Rendez-vous au prochain numéro. À vous le micro, Madame Adalé. Ah oui, ah oui, c'est Chekundi Moyadeo. Allez, bye bye. Merci. À bientôt.